Antoinette Tchebois, père de 3 enfants, fils de Kaïbe Emmanuel et de Geneviève Tchenda, baptisé et converti en 1987 à Kisangani à l'aumônerie universitaire. Études faites, école primaire Notre-Dame de Fatima à Kolwezi, meilleur école bureau technicien à l'université de Kisangani à Yangambi. Confession, coordonnateur provincial adjoint au service national des semences, ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, assistant à l'Institut supérieur des sciences agronomiques, assistant à l'université du Sephora. Les enfants qui sont là, levez les mains là où vous êtes. L'église de l'Église, tous les membres de l'Église, levez les mains et acclamons le Seigneur de l'Église. Parce que la responsabilité ici vous concerne. Vis-à-vis de ces hommes que nous allons accepter aujourd'hui dans le rang des pasteurs de l'Église chrétienne évangélique au Congo. Nous commençons, membres de l'Église chrétienne évangélique au Congo. Croyez-vous que Dieu a appelé le frère Jérémy Songo, Albert Kabasele, Onésime Mouessa, Philémon Sango, François Amissi, Grégoire Kadene et leurs épouses au ministère pastoral dans notre Église? Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous croyez que leur vie et leur témoignage sont dignes des serviteurs de Dieu dans notre Église? Oui. Croyez-vous que leurs enseignements sont conformes à la parole de Dieu? Oui. Acceptez-vous qu'ils soient ordonnés pasteurs dans notre Église chrétienne évangélique au Congo? Oui. Promettez-vous maintenant, suivez-moi très bien, promettez-vous de les soutenir spirituellement, matériellement et financièrement? Oui. Dieu a écouté, tout votre consentement. Et pour montrer que nous sommes d'accord, je demande à l'Église de se mettre debout et nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous mettre. Que les épouses aussi, qui doivent avoir le même ministère, qui comministèrent avec leur mari, puissent aussi recevoir la même bénédiction de Dieu. Et nous allons, le protocole va nous aider, nous invitons le maman pasteur à passer ici, maman Jérémy, maman Gabasele, maman Grégoire, maman Mouessa, maman Salvo et maman Amissi, tous peuvent passer. Le moment passe devant ici et vient ici à l'altar. Attention. Que c'est par votre canal que votre mari sera un bon époux, un bon père pour vos enfants et un bon modèle de conducteur de l'Église de mon Dieu dans le monde. Oui, par la grâce. Oui, par la grâce. Oui, par la grâce. Oui, par la grâce.
question. Savez-vous que le saint ministère dans lequel s'engage votre mari est plein de joie et d'épreuves, pouvant même ébranler sa foi ainsi que la vôtre? Êtes-vous prête pour adorer tout cela? Oui, par la grâce de Dieu. 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 Oui, par la grâce. Oui, par la grâce de Dieu. Dernière question. Êtes-vous prête à suivre votre mari partout où l'appellera l'expansion de l'Église de Dieu? Oui, par la grâce de Dieu. 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 Voilà, Dieu a écouté vos engagements. Il vous rendra capable et fidèle de pouvoir honorer ces engagements. Mettez-vous à genoux, on va prier pour vous. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces femmes, ô Dieu, qui ont accepté, Père de toute gloire, de pouvoir accompagner tes serviteurs dans ce ministère pastoral. Elles sont à genoux au devant de toi. Elles ont fléchi leurs genoux parce qu'elles ont accepté, éternel Dieu, que toi seul, Seigneur, tu puisses les utiliser comme toi tu veux. Elles ont dit oui, éternel, d'accomplir ta volonté et de suivre leur mari partout où le Saint-Ministère les appelle. Elles ont accepté, Seigneur, quelles que soient les vicissitudes de la vie, tout ce qui pouvait ébranler la foi de leur mari et leur foi. Oh Dieu, qu'elles aussi tiendront le coup. Au travers de ces genoux fléchis devant de toi, elles crieront vers toi, Seigneur. Et Dieu de ciel, tu les écouteras. Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous venons maintenant, Père de toute gloire, te prier de leur donner à elles aussi, oh Dieu, ce cœur de Dieu. Que tu leur accordes d'avoir ton cœur, Seigneur, afin d'accomplir ce ministère pastoral, qui est un ministère accompli en couple, comme toi tu le veux et comme toi tu l'acceptes. Seigneur, dirige-les désormais, que tu les conduises dans ton amour, afin que ta main puissante s'étende sur eux. Remplis-les de la puissance de ton Saint-Esprit, remplis-les de ton amour, de ta joie et de ta paix, remplis-les de ton autorité, ô Dieu, et révèle-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans leur vie, afin que désormais, Père de toute gloire, qu'elle aussi, Seigneur, soit une bénédiction pour ton Église. Qu'elle aussi, oh Dieu, apporte le réconfort dans ton Église. Qu'elle aussi, Père de toute gloire, soit des véritables soutiens pour ton Église. Seigneur, nous le bénissons en ton nom, parce que nous croyons, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu feras d'elle, oh Dieu, le moment pour se prédire, que tu le soutiendras, que tu leur accordes cette grâce, Seigneur, de marcher aussi fidèlement au-devant de toi. Enfin, éternel Dieu, que ce qui sortira de leur bouche soit pour bénir, soit pour soutenir, soit, Seigneur Dieu, pour fortifier, pour exhorter. Et que des prières, Seigneur, ô Dieu de toute gloire, écoute leurs prières et exauce. Bénis, éternel Dieu, ces femmes. Qu'elles soient des bonnes épouses, qu'elles soient des bonnes mères dans leur foyer, et qu'elles soient, Seigneur Dieu, des servantes dans ton Église. Nous venons sceller leur vie dans le sang de Jésus-Christ, et nous le recommandons désormais à ta seule grâce. Toi qui es Dieu, toi qui vis et qui règne dans le siècle des siècles. Soutiens-les désormais, afin que de ce jour, Seigneur, il soit aussi une bénédiction, non seulement pour ton Église, mais également pour leur mari. Car c'est toi, Seigneur, qui as fait d'elle une seule chair avec leur mari. Tu le soutiendras, tu le fortifieras, tu le béniras, Seigneur, dans leur vie de tous les jours. Que leur foyer, leur maison,
soient des foyers en paix et de maisons où repose la paix et la joie. Tu béniras leurs enfants, Seigneur, et tu leur accorderas l'amour et les fardeaux de marcher et de conduire ton Église. À toi seul, ô Dieu, soit toute la gloire. À ces femmes, ces épouses et tes serviteurs et tes servantes, à elles aussi, Dieu, la joie, la paix, la force et la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur Dieu pour acclamons très fort pour le Seigneur de Dieu. De notre Église, dont la vocation et la foi ont été reconnues et approuvées par l'ensemble de l'Église depuis ses débuts. Et à cet effet, nous voulons leur demander devant vous et devant Dieu de nous donner leur confession de foi. Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enterré, il est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite du Père de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voici. Être appelé par Dieu et choisi par Jésus-Christ pour exercer le ministère pastoral au sein de l'Église chrétienne évangélique au Congo. Oui, je le crois. Promettez-vous, au nom de Jésus-Christ, de marcher dans la sanctification, la crainte de Dieu et de ne faire que la volonté de Dieu tout au long de votre ministère pastoral? Oui, nous le promettons. Promettez-vous, chers frères, de prêcher la parole de Dieu,
dans toute sa pureté et dans toute son intégrité, telle qu'elle est contenue dans le Saint des Écritures. Ça signifie les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et promettez-vous de remplir en âme et conscience le devoir d'un ministre de Dieu? Oui, nous le promettons. Promettez-vous, encore chers frères, de veiller en bon berger, pasteur fidèle, un responsable sur le membre de l'Église, le brebis du Seigneur, et observez-vous la discrétion qu'impose le saint ministère? Oui, nous le promettons. Chers frères, acceptez ce jour à la consécration. Promettez-vous, tout au long de votre ministère pastoral, d'accomplir l'ordre suprême de Dieu, qui nous est demandé en Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, nous le promettons. Promettez-vous enfin, au nom de Jésus-Christ, de veiller à la prise en charge réelle et totale de chaque membre de l'Église, d'en faire un disciple de Christ, un reste dans le Seigneur pour le salut de l'humanité, et promettez-vous, en plus, de travailler tout au long de votre vie à préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Oui, nous le promettons par la grâce de Dieu. Dieu, en qui vous vous consacrez, est fidèle. Il vous a entendu et il honorera votre foi. Chers frères, retenez que par cette ordination au ministère pastoral, vous recevez l'autorité de Dieu de présider le culte, de prêcher la parole, de célébrer le mariage, le service funèbre et d'administrer le sacrement qui sont le baptême et la Sainte Seine. Vous êtes également appelés à consacrer les anciens, le diacre et votre serviteur dans l'église locale sous votre responsabilité. Que le Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, qui a éveillé en vous la vocation à ce ministère, vous accorde la sagesse et la force pour l'accomplir fidèlement. Qu'il achève l'œuvre commencée en vous et vous rende irréprochable par Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la grandeur de ton amour et tes bontés immenses, qui a envoyé ton Fils Jésus-Christ pour être notre Sauveur et Seigneur. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et dans sa résurrection, il a pleinement accompli notre salut. Il est monté au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit sur son Église. Il a répandu ses dons sur les hommes. Il a suscité des apôtres, de prophètes, de pasteurs, de docteurs et des évangélistes. Nous proclamons ainsi ta grande bonté qui nous permet de te consacrer aujourd'hui des serviteurs pasteurs selon ton cœur.
Nous t'en supplions, ô Dieu, envoie ton Saint-Esprit sur nos bien-aimés. Nous les consacrons au nom de Jésus-Christ à ton service, pour être des pasteurs dans ton Église, afin qu'ils rassemblent ton peuple par ta parole et par le sacrement. Nous voulons, ô Dieu notre Père, te remercier maintenant, parce que tu as accepté, ô Dieu, que tes enfants, tes serviteurs, à genoux devant de toi, puissent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, répondre oui à ton appel. Tu l'as dit à Isaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Ils ont dit, mais voici, Seigneur, envoie-moi. Parce qu'ils sont là à genoux devant de toi, et qu'ils ont dit oui, éternel Dieu, étends ta main au Père de toute gloire, sur chacun de mes frères et sœurs. Oh, tes Dieu tout-puissant, étends ta main maintenant sur ce pasteur que tu as choisi. Accepte-le dans ton amour, ô Dieu. Père tout-puissant, remplis-le de la puissance de ton Saint-Esprit. Remplis-le de la plénitude de ton Saint-Esprit. Accomplis désormais, Dieu tout-puissant, ton plan merveilleux dans la vie de chacun d'eux. Je te prie, ô Dieu, afin que tu leur accordes désormais la protection qui est due aux serviteurs. Père de toutes les gloires, on viendra contre eux par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins, dans le nom de Jésus-Christ. Je le bénis en ton nom, Jésus, afin que désormais, Seigneur, quand ils accompliront tous les actes pastoraux, quand ils accompliront, Seigneur Dieu, les ordonnances que tu as données, le Saint-Sacrement, que ta puissance soit manifeste. Quand ils prieront sur le malade, ô Dieu notre Père, et qu'ils invoqueront ton nom, que le malade soit guéri. Quand ils prendront de l'autorité sur tout esprit impur, et qu'ils réclameront dans le nom de Jésus, que les esprits impurs soient chassés dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu notre Père, même quand ils prendront le breuvage mortel, à cause de ton nom et de cet engagement, oh Dieu, qu'aucun mal ne leur arrive. Ils marcheront sur le serpent, ils marcheront sur le scorpion, et sur toutes les puissances de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Leur vie, oh Dieu, c'est désormais dans le sang de Jésus. C'est désormais dans le sang de Jésus. Accorde, oh Dieu, à ces instruments le don que tu as donné à ton Église, ces hommes éternels, Dieu, que désormais ils soient habités de ton cœur, qu'ils aient le cœur de Dieu et qu'ils te servent avec autorité dans le nom de Jésus. Dieu le Dieu Père, étant maintenant ta droite triomphante. Oh Dieu, pose-la sur chacun d'eux, afin que s'accomplisse dans leur vie la volonté de Dieu. Que ta gloire, oh Dieu le Père, oui Seigneur mon Dieu, mon roi, descende dans ces jours sur chacun d'eux. Que ton autorité, Seigneur, repose sur leur vie. Que ton nom, oh Dieu, soit glorifié dans la vie de chacun. Et que toi seul, qui es leur Père et leur Dieu, que te manifestes puissamment. Bien-aimé, éternel Dieu des armées, tu les as aimés parce que c'est toi qui les as choisis. Tu les as aimés parce que c'est toi qui les as appelés. Tu les as aimés parce que c'est toi qui les as établis. Tu les as aimés parce que c'est toi qui les as envoyés. Tu les as aimés, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu as ordonné qu'ils puissent aller et qu'ils produisent des fruits et des fruits qui demeurent. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, mon roi, je te bénis pour chacun d'eux et je bénis leur ministère. Je bénis toutes les paroisses sous leur responsabilité, afin que ta lumière luise désormais, oh Dieu tout-puissant, dans leur vie. Que leurs pieds, Seigneur, qui proclament ton évangile, soient bénis de toi, dans tout le chemin, dans tout le sentier, partout ils passeront. Que toi tu sois au devant d'eux, que toi tu le précèdes, partout ils dormiront pour aller annoncer ton évangile et qu'ils accompliront la mission du salut de l'humanité. Que toi tu le précèdes, que tu sois au devant d'eux, que tu agisses dans leur vie et que toi tu le soutiennes, Seigneur. Dieu notre Père, Dieu d'armée, toutes les fois qu'ils ouvriront leur bouche, ô Père de toutes gloires, Dieu des cieux, écoute et exauce. Toutes les fois qu'ils te prieront, Seigneur, que le miracle accompagne leur ministère, que
Que le miracle accompagne leur ministère. Que toi seul tu sois devant d'eux, dans toutes les dimensions de leur vie. Seigneur, soutiens-le. Qu'ils soient désormais des bons bergers pour ton Église. Qu'ils soient désormais des bons bergers pour tes brebis. Qu'ils soient, Seigneur Dieu, des bons pères pour leurs enfants. Et qu'ils soient des bons époux pour leurs épouses. Seigneur, nous le bénissons. Nous, en tant qu'Église, dans le nom de Jésus, en vertu de l'autorité que toi tu nous as conférée, de pouvoir ordonner, Seigneur, de pasteurs et de s'appeler l'éternel Dieu à l'ordination et à la consécration, que ta puissance aujourd'hui se manifeste sur eux et que ton amour, oh Dieu, désormais inonde leur vie et inonde leur cœur. Nous le ramenons à toi, toi qui es leur Père et leur Dieu, qu'ils marchent, Seigneur Dieu, maintenant dans ta présence. Que ta grâce, la seule qui le suffit, leur soit accordée en toutes circonstances et dans leur faiblesse. Viens, ô Dieu, pourquoi Père de toute gloire, afin que jamais, comme l'a dit ton serviteur David, je étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier à son pain. Qu'il en soit ainsi pour eux, dans le nom de Jésus, qu'ils soient remplis, ô Dieu, de la puissance et de la plénitude de ton Saint-Esprit, et qu'ils interviennent, ô Père de toute gloire, partout où ton nom, éternel Dieu, devrait être proclamé, qu'il proclame ta parole, comme le disait l'apôtre Paul, à temps ou à contre-temps, dans les mauvais comme dans les bons jours, qu'il prêche la parole, qu'il proclame ton évangile, qu'il annonce l'évangile du salut, afin que ceux qui ne te connaissent pas t'acceptent Jésus-Christ, leur Seigneur, comme leur Seigneur Sauveur et leur Seigneur. Oh Dieu, nous le bénissons à ton nom. Et nous continuons à te prier parce que nous savons que tu vas faire des grandes choses pour eux. Souviens-toi maintenant de chacun d'eux et donne gloire à ton nom dans la vie de chacun d'eux. À toi, Seigneur Jésus, soit toute la gloire. Et à eux, ô Dieu, tes serviteurs, le berger à ton cœur, la joie, la paix et la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Yes. Seigneur, mon Seigneur, je besoin de toi. Seul Jésus, Seigneur, moi seul, je besoin de toi, seul je te suis bien, tu es seul, Seigneur, moi seul, je besoin de toi, seul je ne suis rien, ici je m'évois, Seigneur, moi seul, je besoin de toi. Je suis là. Je suis là. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je?
J'ai vu, lui a dit, Seigneur, et qu'ici je vais te voir. Seigneur, 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 moi seul, moi, j'ai besoin de toi. Je désirais te laisser, Seigneur, Seigneur, moi seul et moi Jésus, j'ai besoin de toi. Seul, je vivre, qui est dit, Seigneur, et qu'ici Bien-aimé, Jérémie, Dr Kabasele Trépoire, Sangomesa et Arissi, vous êtes entrés dans la moisson du Seigneur pour prier avec le Seigneur. Église chrétienne évangélique au Congo, nous voulons vous présenter vos pasteurs. Nous sommes désormais les pasteurs dans l'église chrétienne évangélique au Congo. Et vous savez, dans la guerre, les militaires qui sont la savent, l'arme le plus efficace d'un bon soldat, ce n'est pas le coup, c'est alors que tu réussis. Jésus en route. Ils vont recevoir ça de la part du révérend pasteur Dr Sissi, chacun son pistolet d'émission. Recevez-les dans le nom de Jésus.
Amen. Consacré le révérend Albert Emmanuel Gabassé de Moukabi. Par ailleurs, nous l'avons établi dans la charge du ministre de l'Évangile pour prêcher la parole de Dieu, pour administrer le sacrement et pour exercer toutes les autres fonctions du saint ministère, les pasteurs, vos humbles serviteurs. Avant consacrer le révérend Grégoire Katende Ilonga, c'est dimanche 22 novembre. Par ailleurs, nous l'avons établi dans la charge de ministre de l'Évangile pour prêcher la parole de Dieu, pour administrer le sacrement et pour exercer toutes les autres fonctions du saint ministère. Le révérend François Amissi au ministère pastoral, c'est dimanche le pasteur Jérémy Soumou, donc le révérend Jérémy Soumou, et le pasteur Grégoire Katende, qui sont les deux pasteurs qui se sont ajoutés ici à la centrale. Nous avons le pasteur Dr Gabassé, qui est notre pasteur à notre paroisse de Paris en France. Donc notre paroisse de Paris en France continue. Aujourd'hui, malheureusement, il y a quelqu'un de la délégation qui est trouvé ici, qui n'est pas là. Les jours que vous êtes à Paris, vous appelez, vous allez passer un très beau culte dans la présence de Dieu. Voilà. Nous avons le pasteur Philémon Sango et notre pasteur au Nord Kivu. Je dis bien Nord Kivu. Je dis bien Nord Kivu parce qu'il n'y a pas que la paroisse de Goma. Il y a des paroisses, et juste dans les cas de réfugiés, nous avons une paroisse. Et nous pouvons vous dire que si on vous montre les images, on ne les a pas mis aujourd'hui, vous verrez combien il est merveilleux de prier avec ces gens qui sont même des réfugiés. On a une très grande église là-bas avec ces gens qui sont des réfugiés dans ces camps-là. Et c'est bon d'aller soutenir ces gens. C'est pour eux que vous avez donné tous les habits qui sont là. Ce qui n'est pas parti, il va partir avec le pasteur lui-même. Donc nous avons presque 3 paroisses dans le Nord Kivu. Nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu. Et nous avons le pasteur Mouessa, c'est lui qui est notre pasteur. Donc si on peut appeler responsable ou pas dans le sud Kivu. Et dans tout le sud Kivu, nous avons 18 paroisses. Donc, en commençant par Bukavu, rien qu'à Bukavu, je vois, on a 3 paroisses. Et vous descendez à Ouvira et presque tous ces villages de Baraka jusque partout, on a plusieurs paroisses dans tout le sud Kivu, 18 paroisses au total dans le sud Kivu. Mais c'est lui qui coordonne tous les pasteurs. Donc ici, nous n'avons qu'un échantillon qu'on a voulu ordonner cette fois-ci. Mais on a beaucoup et beaucoup de pasteurs qui sont dans toutes ces paroisses, dans toute la partie du sud Kivu. Et le pasteur Amissi, c'est lui qui est le pasteur de notre paroisse de Passa à Kinshasa. C'est pas l'image que le Seigneur nous fait grâce dans le peu de temps qu'il vient de nous accorder.
Et nous savons que le Dieu est trop bon jusqu'au jour où la trompette sonnera. Nous serons là dans les airs avec le Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous le demandons de bien rentrer à leur place. Nous voulons inviter d'abord le pasteur qui sont là. Les épouses d'abord viennent accueillir et vous féliciter leur mari. Et les serviteurs de Dieu qui sont dans la place peuvent aussi les embrasser juste le temps qu'ils sont en train de descendre. Et le Seigneur nous aurons l'occasion de bien les embrasser après. Donc nous avons demandé aux serviteurs. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'une église de Dieu, la marche et la croissance ne dépendent pas tellement de nous. C'est vrai, nous sommes à 2 ans. La réalité, c'est que l'église a beaucoup grandi et la vitesse de croissance semble nous déborder. Je vous ai dit que rien que dans le sud Kivu, on enregistre aujourd'hui 18 paroisses et la gestion de toutes ces paroisses avec 2 seuls pasteurs responsables est devenue assez difficile. Il faudra arriver à libérer la croissance de toutes les paroisses afin que le pasteur, là où ils sont, soit réellement capable d'administrer tout le sacrement et déposer tous les actes pastoraux pour la gloire de Dieu. Et pour cela, c'est vrai, on ne devait pas prendre n'importe qui comme pasteur. Je vous ai dit que nous avons plus d'une vingtaine de pasteurs. Mais nous ne pouvons pas prendre de pasteurs qui ne sont pas formés, qui n'ont pas suivi la vision et la marche de l'Église. Et on a voulu commencer par une première équipe qui sont pratiquement comme de responsables des autres paroisses que nous connaissons dans tout le milieu où nous sommes en train de nous étendre. Ça, c'est ce qui a été une réalité. C'est vrai, l'Église est en train de croître. C'est vrai, on a besoin de beaucoup plus d'ouvriers, de pasteurs. Et nous croyons que seuls nous ne pouvons pas nous approprier l'œuvre de Dieu. Il faut donner l'opportunité à tous les serviteurs d'exercer le ministère que Dieu leur a donné. Est-ce qu'en dehors de ces pasteurs consacrés aujourd'hui, y a-t-il d'autres pasteurs qui sont au sud au nord qui seront consacrés sur place? Oui, en fait, il y a d'autres pasteurs au nord Kivu. On a plus de 3-4 autres pasteurs. Dans le sud Kivu, on a presque une vingtaine de pasteurs et qui sont là et qui seront maintenant eux consacrés dans les différentes paroisses respectives. Là, on a voulu consacrer ici les différents responsables qui vont pouvoir harmoniser les choses et qui vont conduire en fait le travail à leur niveau. Eux, ils prendront soin de coacher les autres pasteurs. À Paris, on est en train de préparer l'ouverture de la paroisse de Bruxelles. On est en train de préparer l'ouverture de la paroisse en Hollande. Je ne saurais pas moi aller jusque-là, d'autres ne seront pas. Donc le pasteur qui est à Paris pourra se charger de l'extension de l'Église au niveau de l'Europe. Parce que la vision que nous avons est une vision qui fait multiplier l'Église. Parce que chaque disciple doit former un disciple. Et cette multiplication permet qu'il y ait une croissance aussi rapide de l'Église. Dernière question, un message aux fidèles de l'essai, à tous les fidèles qui montrent. La joie que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui donne les serviteurs. Et nous avons dit que le serviteur doit être un berger au cœur de Dieu.
Aujourd'hui, l'Église est en difficulté par rapport à tous ceux qui s'autoproclament pasteurs. Mais un serviteur de Dieu, un pasteur, doit être établi. Nous les avons établis comme pasteurs, ils ne se sont pas autoproclamés. Et nous croyons, quand on est établi, on sait qu'on répond à. Si on s'est établi soi-même, on sait à qui on répond. Or, aujourd'hui, nous pensons que c'est notre petite pierre pour contribuer à l'ordre dans l'Église, corps du Christ, à travers le monde tout entier, non pas seulement à Kinshasa ou au Congo, mais partout. Il est important que l'Église soit dans l'ordre. Et c'est ce que nous voulons dire à tous les fidèles, de savoir réellement marcher selon les hommes que Dieu leur a donnés, mais selon la parole de Dieu. Et cela va être la chose la plus importante. Et nous encourageons tout le monde à comprendre que cette vie a une fin. Mais après, il y aura le jugement. Chacun doit savoir où est-ce qu'il sera après cette vie. Il faut chercher la vie éternelle que Dieu donne en Jésus-Christ seul. Merci beaucoup. Bon, c'est une charge. C'est pas vraiment une joie. C'est une joie d'avoir été choisi par Dieu, mais aussi c'est une charge que le Seigneur nous a confiée. Je sais que c'est pas facile, mais avec sa grâce, nous aurons à accomplir cette charge telle que Dieu le veut, que Dieu le voudra. Oui, c'est une nouvelle église, vous avez parlé de charges. Pensez-vous être disposé vraiment à supporter ces charges-là? Oui, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est qu'avec lui, nous pourrons tout. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le fera avec nous. Vous comptez sur Dieu, mais en tant qu'humain, est-ce que vous avez encore d'autres moyens sur lesquels vous pouvez compter pour supporter vraiment cette charge? En tant qu'humain, il n'y a pas de moyens. Nous n'avons que la parole de Dieu pour nous conduire, pour nous guider ainsi, pour faire en sorte que nous puissions bien remplir nos charges. Pasteur, quel est votre motif? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire? Non, je n'ai pas été motivé, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Donc c'est Dieu qui nous a appelés et c'est Dieu qui nous a choisis. L'homme. Avez-vous un message à l'endroit de tous les fidèles, de tous les hommes de Dieu? Non, le message est que nous sommes dans la joie, que le royaume de Dieu puisse encore s'enrichir, que Dieu puisse encore avoir beaucoup d'âmes, que par sa grâce, nous puissions être son instrument pour gagner encore beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Merci beaucoup. Présentez-vous les noms. Jérémy Sou, dans votre rôle en tant que pasteur aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que c'est un grand jour. C'est Dieu qui appelle au ministère pastoral. Et cet appel ne vient pas au hasard. C'est depuis mon jeune âge que j'ai toujours eu une voix qui m'a toujours dit que je devais me consacrer aux autres. Et même si vous regardez dans mon entourage, vous aurez les témoignages que le Seigneur nous a toujours parlé, même durant notre parcours, avant notre conversion. Nous étions dans des églises où nous avons servi et nous étions toujours au service des autres. Je peux vous dire, nous avons été Lenga Mwinda, nous avons servi le Seigneur dans des églises charismatiques. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a appelés, donc c'était pour dire que ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, c'est une grande joie d'être appelé par le Seigneur pour pouvoir le servir et servir son peuple. Oui, aujourd'hui, vous allez coordonner l'église ESSEC de Paris et de Bruxelles en gestation. Et pratiquement, vous allez étendre cette église au niveau de l'Europe. Quels sont les défis auxquels vous serez confrontés? Surtout dans le vieux continent où les gens n'ont plus Dieu dans leur cœur. Merci. Le défi en Europe aujourd'hui, c'est surtout le fait que les hommes, après avoir connu la prospérité, ont oublié Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne croient pas beaucoup en Dieu. Ils ont perdu toute foi en Dieu et ils ont mis la foi dans l'homme. Donc ils croient plus à leurs institutions, mais chaque jour nous voyons les limites des institutions faites par les hommes.
et même pour la sécurité même de l'Europe. Ils ont trop mis la confiance du fait qu'ils ont des armes sophistiquées, mais aujourd'hui nous voyons qu'il y a toute une insécurité en Europe. C'est pour dire que les regards doivent être tournés vers Dieu. Donc le défi est énorme en Europe, contrairement en Afrique où nous avons encore la pauvreté qui fait que les gens vont à l'église. Mais en Europe, les gens ont la prospérité, mais ils ne vont pas à l'église. Donc c'est un grand défi, mais il n'y a que Dieu seul qui peut nous soutenir dans cette tâche. Et nous savons que le Seigneur nous fera grâce afin que l'Europe aussi soit évangélisée. Et le dernier mot, quel message vous transmettez aux fidèles de l'église ESSEC à Paris et probablement les futurs fidèles qui sont éparpillés à travers l'Europe? Pour les fidèles d'ESSEC Paris, je leur transmets un grand bonjour de la part de notre Seigneur. Nous sommes de tout cœur avec eux. Nous avons suivi tous ces événements qui ont créé une insécurité dans Paris. Nous les mettons dans la prière et nous savons que le Seigneur nous fera grâce pour tous les fidèles d'ESSEC là où ils sont. Et nous prions aussi pour que l'église ESSEC puisse devenir la lumière pour l'évangélisation en Europe. Merci beaucoup, pasteur. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi.